Bonjour à tous. Alors, la méditation de ce matin est trouvée dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 3. Aujourd'hui, c'est la journée des David. On a David Arenas qui est à sa dernière journée. On a David qui travaille en haut. Et on va étudier David. Et ce matin, nous avons étudié David avec Jairo. On a parlé de parallélisme et de calembour. Alors, peut-être que nous allons voir des parallélismes et des calembours ce matin. À vous de juger. 2 Samuel 9, verset 3. Nous allons lire versets 3 à 10. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, un estropié. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'autre bord. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'autre bord. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains rien, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Alors, j'aimerais ce matin qu'on puisse mettre cette histoire-là dans un contexte à l'époque où est-ce que ça a été raconté. Et il y a David qui venait d'être couronné roi. Et avant de devenir roi, il y avait un autre roi qui était là qui s'appelait Saül, qui a été oint par l'Éternel, par Samuel, pour être le tout premier roi d'Israël. Et vous connaissez l'histoire, je suis sûr. Et vous connaissez l'histoire de Saül qui a échoué le travail de Dieu à cause de sa fierté, à cause de ses propres désirs personnels. Et ainsi, il s'est égaré du plan de Dieu, le plan que Dieu avait pour lui et pour le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu est désespéré? Est-ce que Dieu arrête d'avancer? Jamais. Si vous n'êtes pas digne de l'onction que vous avez reçue ou que vous rejetez ce droit d'aînesse, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Après le rejet de Saül, Samuel a oint le suivant dans la lignée, qui était le jeune berger David, adolescent, tout jeune. Et David, lui, s'est manifesté au travers de l'armée de Saül et du peuple. Il s'est manifesté comme une personne avec beaucoup de foi, de courage, qui connaissait Dieu et que l'Esprit Saint travaillait fortement au travers de lui. Saül a frappé ses 1000, mais David a frappé ses 10 000. Les femmes d'Israël chantaient cela. Et Saül n'a pas pris ça, se faire chanter des chants dérisoires par les femmes. Saül fut très irrité, il a dit. David a eu de nombreuses occasions d'être roi avant son temps, mais il a choisi de rester conforme au calendrier de Dieu. Ça prend beaucoup de foi pour faire ça, je vous le dis. Il a eu des occasions de frapper Saül de nombreuses fois par autodéfense et d'assurer sa survie, de hâter le plan de Dieu, envers lui surtout, et finalement qu'il puisse devenir roi d'Israël. Je me pose la question si moi j'aurais été comme David, ou si j'aurais plaidé la légitime défense, dire « Je règle son problème aujourd'hui.
Dieu m'a oint et je prends la place. Et avoir éliminé Saül à la première occasion. Est-ce que je l'aurais fait ou non? Après tout, David, c'est un soldat d'élite dans l'armée de Saül. Et il a tué probablement des milliers de soldats dans le passé. Alors, c'est quoi tuer un commandant de plus? Mais rappelons-nous que David faisait confiance au destin de Dieu avec une grande foi envers Dieu. Un autre point qui surgit dans cette lecture, c'est que les noms donnés par les parents jouaient en fait un rôle important dans la vie d'une personne dans les temps bibliques. En fait, tu étais appelé parce que qu'est-ce que les gens voyaient en toi? Qu'est-ce que tes parents voyaient en toi? Et nous allons réfléchir un peu plus là-dessus. Et on a ce nom, Méphibosheth, et qui veut dire fin honte, fin de la honte. Celui qui brise la honte, celui qui va souffler la honte. Et de toute évidence, c'est papa Jonathan qui a donné ce nom-là à Méphibosheth pour son fils. Alors, on doit déduire que Jonathan espérait une solution positive au problème familial qui faisait rage dans le temps de la royauté de son père Saül. Jonathan voyait que David prenait sa place dans le futur. Et il a compris que Dieu se séparait de la lignée de Saül et de Jonathan. Mettez-vous à la place de Jonathan par rapport à son futur. Jonathan aussi a mis son espérance en Dieu. Et il est resté un ami et un confident de David, pourtant son opposant royal. Et finalement, l'histoire nous dit que David, qui était le prochain dans la lignée royale pour l'accession au trône, il entend dire que son bon ami Jonathan, son beau-père Saül, sont décédés sur le champ de bataille. Ils sont morts avec l'honneur qui vient avec le fait de défendre ses valeurs culturelles et religieuses et de préserver la liberté de la famille. Ces enfants ne deviendront pas des esclaves aux Philistins. Alors, selon la culture de l'époque, Saül et Jonathan sont morts avec tous les honneurs attribués aux hommes qui sont morts pour la patrie et qui n'ont pas été humiliés par l'ennemi avant leur mort. On a dit que David, c'était le prochain dans la lignée de la royauté parce qu'il avait été oint d'huile par Samuel il y a bien des années déjà de ça. Jonathan n'est plus là pour contester l'accession au trône. David devient roi finalement. Et on dit que David a été un des meilleurs rois de la nation d'Israël. Mais il a fait quelque chose qu'on peut dire qui était très inhabituel. Gardons ce mot en tête, inhabituel. Car nous allons voir que David va faire quelque chose qui n'est pas courant de faire pour les rois de cette époque. En fait, on pourrait dire que David a fait quelque chose à contre-courant. Nous, les chrétiens, nous faisons des choses à contre-courant quelquefois, n'est-ce pas? Et à cette époque-là où les rois étaient très importants, si vous ne faisiez pas partie de la lignée du roi et que vous étiez le prochain dans la lignée, vous aviez cette responsabilité qu'une fois que vous deveniez roi, de sécuriser votre trône. Règle numéro 1, sécuriser ma position. Et donc, généralement, lorsque les rois demandent s'il y a quelqu'un d'autre dans la lignée du roi précédent, habituellement, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour la personne qui est demandée devant le trône. Souvent, ça veut dire que le roi veut assurer sa place pour la royauté. Et souvent, l'histoire nous raconte que le suivant dans la lignée du précédent est soit mis en prison, mis à mort, humilié. Mais dans l'histoire que nous venons de lire, David ne font pas ce que les rois font habituellement. En Égypte, par exemple, le nouveau pharaon en place détruisait toute place du pharaon précédent pour s'assurer que son nouveau nom serait plus grand et meilleur que l'autre derrière. Et la majorité des pharaons ont fait cela, c'est l'histoire qu'il nous dit. Ramsès II a détruit les meilleures preuves des pharaons précédents. Tous les beaux bâtiments, il a enlevé le nom qui est là. Enlève le nom, mets Ramsès II à la place. Il n'y en a pas de problème, c'est moi le roi. Les rois voulaient se rendre tout-puissants et uniques dans le moment où ils étaient.
Et là, nous avons devant nous ce David qui arrive au trône et qui n'agit pas de cette façon. Maintenant, David, il est là sur le trône, il réfléchit. Il se demande s'il y a quelqu'un d'autre dans la lignée de Saül, dans l'espoir, ou est-ce qu'il peut faire preuve de gentillesse. De la gentillesse. Hey, tu viens d'arriver sur le trône et tu te sens concerné pour la gentillesse. Est-ce que le nouveau roi, c'est un faible? Sûrement que quelqu'un s'est posé la question dans la nation d'Israël. Surtout que Saül, lui qui était derrière, avait été un roi très cruel, sans pitié pour personne. Hein? Vous connaissez l'histoire. L'image que Saül avait propagée était très dure, très cruelle, très punitive. La nation d'Israël était maintenant reconnue comme étant très agressive et sanguinaire sous Saül. Saül tenait en haute estime sa réputation. David, lui, avait appris à plaire à Dieu. Et là, Jonathan est désormais honoré grâce à la gentillesse et à la bonté de ce nouveau roi qui arrive, grâce à la parole de David. Rappelons-nous 2 Samuel 9, versets 3 et 4, où il dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. » C'est pas normal de parler comme ça. Le roi David avait dit, plutôt, il avait dit, « Laissez-moi faire du bien, car mon ami m'a fait du bien. » Vous comprenez que dans l'histoire, dans les temps de crise, Jonathan avait protégé David au moment périlleux. Saül, le père de Jonathan, voulait tuer David. Et par le nom Méphibosheth, on peut déduire que Jonathan a considéré que Saül déshonorait le nom de sa famille par ses actions qui trahissaient un cœur jaloux et meurtrier que n'approuvait pas Dieu, ni les sacrificateurs dans le temple d'office. Même pendant les temps difficiles de David à la cour de Saül, Jonathan s'assura toujours que David soit en sécurité. Quelquefois, Saül était fou furieux, il ne se contrôlait pas, il tirait des choses. Et David est resté en vie malgré tout. Jonathan ne suivait pas l'idéologie spirituelle de son père et lui désobéissait en faisant le contraire de ses volontés et en protégeant David et les autres. Mon père veut faire ceci ou cela. Allez vous cacher. Isolez-vous pendant un moment, ça va passer. Jonathan risquait sa vie. Vous connaissez l'histoire, il a risqué sa vie, il a risqué gros. Mais il a fait cela par amour pour David et le peuple. L'amour, principe et la gentillesse étaient démontrés par les actions de Jonathan. Il y a quelqu'un qui brillait malgré tout dans la lignée de Saül. Alors, c'est ce que David retient de la relation qu'il a eue avec Jonathan, qui n'est plus là maintenant. Il désire repayer Jonathan pour sa gentillesse et son courage, des valeurs honorables selon Dieu et selon ce que David voit aussi, la façon dont Dieu marche. Faisons donc les choses honorablement pour la gloire de Dieu. Démontrons la gentillesse et l'avenance de Dieu, l'avenance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'avenance de Dieu? Alors, j'utilise un robot pour faire ma composition, puis il commence à me dire, l'avenance, ça veut dire ce qui advient, qu'est-ce qui est devant nous? La qualité de ce qui est affable, courtois, devant nous, demain, prochainement. Il dit, si vous cherchez un synonyme pour ce mot, vous pouvez utiliser les mots affabilité, courtoisie, gracieuseté, politesse, urbanité, amabilité. Aider l'autre à avancer aussi en même temps que nous. L'aider à faire un chemin vers l'avant, physiquement, spirituellement. Repayer par vos actions dans le futur ce qui vous a été donné ou aurait été donné selon l'intention, le cœur de la personne. Allons voir 2 Samuel 4, verset 4, pour se remettre dans le contexte. Parce que le contexte culturel est vraiment différent d'aujourd'hui. Et on va essayer de se mettre dans la peau des gens qui sont impliqués. 2 Samuel 4, verset 4.
Jonathan, fils de Saül, avait un fils qui était infirme des 2 pieds, une autre version que j'utilise. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille de Jizréel. Et lorsqu'on avait appris ce qu'il était arrivé à Saül et Jonathan, et qui était décédé, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber et il était resté estropié. Son nom était Méphibosheth. Alors, selon Jonathan, selon le rêve de Jonathan pour sa famille, son fils, Méphibosheth, c'est la fin de la honte. Il est celui qui va briser la honte. Le balayeur de honte dans l'histoire dit qu'il se cache encore pour survivre. Il est toujours dans cette honte totale. Alors David, il est sur le trône, Méphibosheth est à genoux à terre devant lui. Et il pense à qu'est-ce qu'il peut faire pour la gloire de Dieu. Son nom est son identité. Et David entend ça. Souffler la honte, souffler la confusion, la disgrâce et le déshonneur. Jonathan désirait sortir sa famille du déshonneur. Et là, devant David, le souhait de Jonathan n'a pas encore été réalisé. Il a été bafoué, ignoré, mis dans les archives du passé. Alors David est là, il réfléchit. Il a le choix d'effacer le nom de la famille de Saül, de Jonathan. Et n'oublions pas que cette famille-là a complètement détruit la jeunesse de David, qui a dû fuir, qui a pris sa famille, il a pris ses meilleures années de sa vie. Et là, David réfléchit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire que ce que Dieu ferait à ma place? Alors il regarde ce reste de Saül, qui est toujours un fugitif, qui ne peut même pas marcher, qui ne peut même pas honorer le nom de sa famille, et qui a un nom qui confirme l'état déshonorant de sa famille. Parce que dans le contexte culturel, un estropié ou un handicapé ne peut pas représenter la famille au temple, pensez-y. Et aujourd'hui, vous savez, dans le contexte, c'est différent. Avec l'éducation et la technologie que nous avons une vision différente de l'honneur et de l'utilité et la valeur des personnes vulnérables. Mais dans cette histoire-là, la honte, elle est très profonde. Méphibosheth est celui qui va vivre sans la honte. La prophétie, ce qu'elle disait, mais il est là dans une situation désespérante, dans une situation honteuse. Si votre nom était la description de vos insécurités, de vos peurs, de vos échecs, des choses négatives que vous avez faites et que les gens ont répandues sur vous alors que vous étiez jeune, adolescent, jeune adulte, seriez-vous assez fort pour faire face à la vie? Ou est-ce que vous seriez tombé dans une dépression permanente? Méphibosheth était là avec un nom honteux, qui décrivait son ambition de sortir de la honte, mais qui ne le pouvait pas. Il vivait toujours en cachette, sans adresse permanente, probablement. Son apparence était piteuse. Il faisait pitié. En fait, quand il parle à David, on peut voir comment il se voyait lui-même. Au verset 7, David le rassure. « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père, Jonathan. Tu es devant moi, mais tu représentes quelque chose. Ton père valait quelque chose pour moi. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. » Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, « Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. » Hey, je suis un chien mort. Alors il se voit dans cet espace négatif. Il s'identifie comme inutile, comme un chien mort. Et en psychologie, on appelle ça la croyance fondamentale négative. Ce sont les pensées de base que vous croyez sur vous qui sont formées par des événements spécifiques ou des modèles consentis qui vont affecter négativement des individus. Ces croyances vont devenir des pensées consenties
ou des actions qui vont influencer nos pensées, nos émotions et nos comportements. Et finalement, nous pouvons devenir cette croyance fondamentale négative envers nous et le monde qui nous entoure. Ça devient un filtre invisible dans lequel on interprète toutes les expériences de vie vécues. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous vivons encore dans ce système de pensée. Et ça va affecter notre vie et nos relations sociales à cause de ce filtre. Des gens nous donnent une croyance et finalement on y croit et on agit et on vit cette croyance. Mais quand on est un croyant, nous comprenons pourquoi et comment il faut sortir de ce trou de négativité et de honte. David savait que Dieu donnait une solution et nous savons aussi que Jésus est une solution. Il est la solution même. Si on l'accepte dans notre vie et qu'on le modélise, qu'on l'imite dans nos vies. L'imitation du Christ vient dans nos vies. Je peux devenir celui que j'ai été créé pour être que dans la mesure où je me tiens près de Dieu. C'est le message que Dieu exprime pour toute personne créée à son image. Et aujourd'hui, en 2024, on a les réseaux sociaux qui nous mettent une pression incroyable sur notre propre image, qui amplifie le besoin de s'exprimer dans quelque chose de majestueux, d'irréalisable, d'impossible même. Et ça veut nous projeter innaturellement, de façon non naturelle, à nos amis qui nous évaluent et qui veulent voir quelque chose de majestueux de nous et quelque chose d'excitant de nous en continu. Et ça, c'est très difficile à faire. La notion d'idéologie que nous ne sommes pas assez, nous ne sommes pas adéquats. Ce sentiment existe encore plus que jamais aujourd'hui. Et pourtant, les estropiés sont beaucoup plus fonctionnels et valorisés aujourd'hui. Même dans la présence de Dieu, des fois, on se chante comme des chiens morts. On ne veut même pas changer pour mieux. Dis-moi, je ne suis pas capable. Tu es un chrétien, toi? Ben moi, oublie ça. Là. Moi, ce n'est pas pour moi. Tu comment ça? Comment ça? On ne sait même pas comment essayer de changer. Des fois, on essaie de témoigner à des gens et dire « Aucune façon que moi, je peux devenir un chrétien. » Mais le fait que vous et moi, nous venions à l'Église, c'est une façon aussi de se renouveler en sachant que nous ne sommes pas capables d'être bons par nous-mêmes. C'est très important. Mais Dieu veut faire ce changement en nous. Amen. Alors David, dans le contexte, il dit, même si tu es dans cette ligne de pensée négative, regarde la grâce du Seigneur. Même si tu viens du roi qui a failli la mission d'Israël, même si tu viens de la famille qui a détruit mes meilleures années à moi, je veux témoigner de la bonté de Dieu. Je vais faire le contraire de la logique ici, le contraire de la culture. Je montrerai de la faveur envers toi et ton nom. Je vais te donner les terres de ta famille, l'héritage positif de la famille. Je vais te la donner. L'héritage positif de tes ancêtres, je te la redonne. Je vais te donner l'honneur de manger à ma table, la table royale, avec une belle pension, et te faire voir, parler et vivre des expériences positives et puissantes avec le roi lui-même. Méphibosheth pourra donc se rééduquer et se valoriser avec la grâce de Dieu et la grâce de David. C'est pas beau, ça? 2 Samuel 9, verset 13, que nous avons lu. Non, c'est la conclusion du chapitre 9 qui dit, et je vais lire de la version du Sommeur qui est beaucoup plus pratique, je pense. Ça dit, « Comme il était extropié des 2 pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Alors il a profité de cette faveur-là pour être avec le roi tous les jours de sa vie, à Jérusalem, la plus belle ville du royaume, n'est-ce pas? Alors le verset nous parle de cette grâce qui lui a été donnée et qu'il a acceptée. Il vivait dans la ville royale, près du roi maintenant. Très positif pour sortir finalement de la honte. Il était benjamite,
un fils de roi, le fils du prince Jonathan, l'héritier des terres nombreuses de la famille. Siba aussi était le serviteur très prospère d'une famille très honorable d'Israël, et lui était au service de Méphibosheth. Alors son nom est grand maintenant. Il n'avait aucun mérite d'être là. Mais la bonté, la bienveillance, la gentillesse de David envers son ami Jonathan mit la place pour montrer la bonté de Dieu, la gentillesse de Dieu. Vous savez, David aurait pu trouver plein d'autres personnes pour exprimer sa gentillesse, mais il le fit avec une personne qui se voyait dans un trou sans fond. Un Méphibosheth brisé, blessé, handicapé, marqué, dépressif, a reçu cette rédemption par la volonté du roi. Alors vous voyez où est-ce qu'on en vient avec ça, n'est-ce pas? Jésus a fait exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Et je vous propose de mettre votre nom au lieu de celui de Méphibosheth. Et je m'imagine David qui regarde ce Méphibosheth et qui, lui, sent cette frustration de regarder tout ce qui reste de la famille de Saül, qui l'a persécuté pendant presque 20 ans. Toutes ses meilleures années de sa vie sont passées. Sa famille-là lui a volé sa femme, l'a pourchassé comme un criminel, comme un rat au travers des rochers des montagnes, qui a survécu de peine et de misère à l'expérience de Ticlag. Et je suis sûr que David a vu tout cela au travers de ses yeux. Mais il a fait le choix que Dieu a fait envers lui, c'est-à-dire, il lui a donné une grâce complète. Dieu nous demande de faire la même chose ce matin. Matthieu 5,3 dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Pardonnons, avançons, laissons le passé derrière, soyons gentils et bienveillants. Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons réaliser que nous vivons avec la victoire. Cette victoire est promise, même si nous sommes encore brisés, même si nous sommes encore pleins de honte, que notre réputation n'est pas là où nous le souhaitons, et même si nous avons une mauvaise estime de nous-mêmes, on a honte, on ne mérite rien du tout, eh bien, la présence de Dieu peut se manifester dans nos vies. Ce Dieu créateur est descendu pour nous sauver. Il a vécu la honte de la croix romaine pour nous, même si nous sommes brisés, que nous sommes une honte pour lui, qu'on ne se sent pas mieux qu'un chien mort, mais parce que par la grâce, nous sommes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est quoi? C'est le don de Dieu, c'est un cadeau qui nous est fait. N'aimons-nous pas les cadeaux? Méphibosheth s'est sûrement posé la question, pourquoi moi? Hey, c'est un cadeau que je veux te faire. C'est ce que tu mérites, même si tu es estropié, avec une croyance de base négative, et que tout ce que tu fais reflète ta mauvaise idéologie et que tes actions confirment tes pensées. Même si ton monde te dit que tu ne vaux rien ou pas assez, le roi, lui, te dit que tu es aimé, que tu mérites la bienveillance, la gentillesse, et tu mérites l'héritage aussi qui te sera donné et toutes les bénédictions familiales qui te sont promises. Alors, c'est un message très simple, tellement simple que trop souvent on passe à côté. Je connais des gens qui doutent, qui ont peur, qui ont des perplexités, qui ont cette négativité alentour d'eux, qui sont dans ce cercle de honte, qui projettent toute leur noirceur sur les autres, qui essaient de leur aider à se sortir de leur dépendance, leur addiction, qui les retiennent dans ce trou avilissant, qui pourtant les sécurise et les empêche d'aller plus loin. Dieu dit, « Mon enfant, tu m'appartiens. Je te donne tout, tu dois me faire confiance, je veux te sortir du trou. » Et ça, c'est très puissant de la part de Dieu de faire ça. Ce message-là, il est offert à tout le monde.
même ceux qui ne peuvent pas tout comprendre, cette offre-là. Alors, pour cette nouvelle année 2024, laissons aller les fondements négatifs que nous ne sommes pas parfaits dans la présence de Dieu, que nous ne pouvons pas être sauvés, que nous sommes comme des chiens morts. Dieu lui-même peut prendre des morceaux cassés et en faire quelque chose de magnifique, de grande valeur, de valeur ajoutée même, pour un usage éternel. Dieu est un être de restauration incroyable. Dieu est positif, bon, attentionné, avenant, pur et loyal. Il est l'épitome de la gentillesse. C'est la base d'un chrétien restauré par Dieu. La gentillesse, être avenant, être attentionné envers ceux qui nous entourent, notre famille, nos membres d'Église, les gens alentour et les gens au loin. Laissons les choses négatives et bâtissons sur les choses positives pour 2024, alors que nous sommes à la table du Seigneur pour continuer notre marche dans la sanctification et le perfectionnement chrétien, grâce à celui qui est mort pour nous. Amen. Alors ce matin,